Vous êtes nombreux à choisir Walfadjri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h. Au sommaire, examen du BFM, les résultats sont catastrophiques à Pékin. Sur 254 candidats, seuls 29 sont admis d'office et 49 au second tour. Les présidents du jury déplorent ce mauvais résultat. Dans la diplôme, on vend de licenciements souffle dans cette société de distribution de gaz. Les travailleurs soupçonnent le directeur général de déposer le bilan pour ne pas avoir à les payer le droit et céder ensuite la boîte à son fils. Il dénonce en outre la violation du code du travail dans cet établissement. Et puis, pénurie d'eau à Dakar et dans sa banlieue, l'opposition exige le départ du ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye. Au cours d'une marche à Pékin, populations et politiciens déplorent le mépris et l'incompétence du gouvernement. Les réactions à suivre dans cette édition qui démarre tout de suite. Merci de nous accueillir chez vous. Marche de l'opposition contre les pénuries d'eau. Les responsables dénoncent l'incompétence et le mépris du gouvernement envers les populations. Ils exigent le départ du ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, pour incompétence. Vox Pop réalisé par Théodore Semido. C'est le ras-le-bol, l'échec total de Mansour Faye ainsi que du régime de Macky Sall, donc qui ont échoué sur l'eau. Donc vraiment actuellement on est au bord, on est au bord de la dérive dans la mesure où tout le monde sait que Dakar avec la promiscuité, donc l'agglomération des populations au sein des quartiers. Donc actuellement il n'y a pas de puits à Dakar, donc s'il y a pénurie d'eau, donc les gens se sentent lésés quand même. Donc ce ministre-là devait tomber dans la mesure où il a échoué quand même. On devait quand même le dégommer et le changer comme Macky l'avait fait avec Pape Diouf. Maintenant, comme on sait que aussi c'est un problème de dynastie, donc il a mis aux affaires son gendre, raison pour laquelle il ne peut pas le dégommer. Souffrons du manque d'eau et voulons insister sur l'irresponsabilité de ce gouvernement et sa manque de considération aux populations. Je ne peux pas comprendre que les populations n'aiment pas d'eau et que le gouvernement se paye le luxe d'aller en vacances. Tout simplement du dilatoire. Il sait très bien que les solutions sont là, il faut les appliquer. Ce n'est pas normal qu'on prive les populations d'eau. C'est un minimum, surtout quand on dit qu'on vit dans un pays de l'émergence. C'est inimaginable qu'on puisse vivre ce qu'on vit actuellement. Il y a une catastrophe, ils n'ont plus d'eau depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même maintenant. Et ceci est le produit de l'incompétence, disons, du gouvernement. Il fallait qui gouverne doit prévoir. Et c'était prévisible qu'à partir de 2013 déjà, qu'il devait manquer de l'eau. Ils le savaient, tout le monde le savait. Et ils n'ont pas pris les mesures idoines. Aujourd'hui, on est dans la catastrophe. Il y a l'eau au palais, mais il n'y a pas l'eau dans les quartiers populaires. Et puis, résultat catastrophique du BFM au premier tour à Pékin, où il y avait 254 candidats, seuls 29 sont passés d'office et 49 au second tour, soit un taux de 12%, un taux jugé très faible par les responsables du jury. Voici Dankola Ndiaye, président du jury, qui s'est entretenu avec Théodore Semido. Le centre présente 250 candidats, dont 3 qui sont absents. Donc, c'est 251 candidats qui ont fait l'examen. Donc, on a 29 qui sont passés au premier tour. Donc, soit un pourcentage qui est en deçà de 12%. Ensuite, il y a également 49 qui sont allés au deuxième groupe. C'est un résultat qui est faible par rapport au nombre de candidats. Donc, il y a la responsabilité des élèves, mais également du système éducatif, vraiment. Donc les élèves ne travaillent plus assez. Ensuite, avec les grèves cycliques, donc vraiment, c'est un résultat auquel on aurait dû s'attendre. Voilà. Je vous le disais en titre, les travailleurs de la société de distribution de gaz Diprom crient au scandale après la volonté affichée par le directeur général de procéder à des licenciements.
motif économique pour éviter de payer les droits de ces travailleurs en vue de céder la société à son fils par une autre dénominateur. Il déplore également le mutisme des 4 centrales syndicats dites représentatives et autorités étatiques dont il faut être sur l'évaluation permanente du Code du travail. Voici Sakura Ndoye, interrogé par Théodore Semedo. Pour s'adresser à l'opinion nationale et internationale de la situation des travailleurs actifs et ex-travailleurs de diplôme. Diplôme pour fuir ses responsabilités et pour obtenir la main levée sur ses comptes, a commencé par enlever ses enseignes et forcer les travailleurs à des départs à l'amiable sous contrainte d'être licenciés. La direction de diplôme a procédé à la réduction de l'effectif du personnel de 125 travailleurs à moins de 30. La direction de diplôme veut cesser toute activité. La liquidation ne s'impose pas. On ne veut pas faire un plan social et liquider une entreprise en même temps. Nous dénonçons l'attitude de la direction de diplôme qui consiste à imposer des sommes dérisoires face à des travailleurs désemparés pour casser les contrats de CDI en CDD. Interpellons le ministre de l'Énergie, le ministre des Mines et de l'Industrie, en l'occurrence Moustapha Diop. Parce qu'on l'a vu tout récemment, il fait des tournées dans les entreprises. Et nous, on conteste à diplôme. On ne respecte pas les droits de travail. Les droits les plus élémentaires, on ne les respecte pas. Donc il y a un travail à faire à ce niveau. Si vous ne prenez pas ce que vous proposez, si vous allez vous n'obtenez rien, et ça, nous le dénonçons. Nous dénonçons les causes. Nous interpellons le ministre de la Justice, avec Ismaël Madior Fall. On le dit vraiment, les dossiers qui sont au niveau social, au niveau du tribunal, normalement, on va revoir les temps. Parce que ça dure. Pendant 2 ans, le travail est en train de souffrir et ce dossier est au niveau du tribunal. Vraiment, nous l'interpellons. Vraiment, les travailleurs souffrent. Le plan émergent ne rime pas avec licenciement. Nous interpellons aussi le président sur ça, qui va sur les entreprises. Parlons de politique à présent. Ahmed Fall Braya clôt le débat sur son ancrage ou pas au Parti démocratique sénégalais. Le responsable libéral fait taire ainsi les rumeurs qu'il envoie à l'APR et affirme sans sourciller qu'il ne sera jamais apériste. Le voici au micro de Gabriel Barbier. Par rapport au combat que j'ai mené dans ce parti, on est à l'orée des renouvellements de ce parti-là. Je reste ancré dans le PDS et je ferai partie des leaders qui vont contester les plus hauts postes de responsabilité dans ce parti. Parce que personne, je dis que personne, n'a aussi de force que moi et n'a aussi de moyens que moi pour gérer ce parti-là. Alors donc, soyons clairs et que le débat soit clos. Je ne suis pas APR, je ne serai pas APR. Et puis, frustration dans les rangs de l'Alliance pour la République de Wakinam Nimzat. Le coordonnateur Sad Sall et ses proches déplorent le manque de considération dont ils se disent victimes. Il le fait savoir au cours d'un point de presse dont a assisté Théodore Semedo. Malaise dans les rangs de la perte de Guédiawaye, des militants de la commune de Wakinam Nimzat dénoncent leur marginalisation. Pour fustiger un peu la démarche du parti, à savoir sur le plan social, les responsables et les délégués des quartiers, c'est-à-dire les 3e âges, pour qui certaines aides sociales et techniques et financières devraient venir vers eux, ne s'en sentent pas. En fait, depuis quelque temps, pour beaucoup d'aides qui viennent au nom du parti, lui, en tant que coordonnateur, ne passe par lui. Il y a l'effet des billets de MEC. Pour qui d'autres personnes ont fait le dispatching sans pour autant lui en associer ou lui en faire une part belle en tant que coordonnateur du parti. Également, il y a les bourses familiales. Également, à notre niveau, sur le plan politique, il ne se sent pas responsabilisé. C'est alors que derrière lui, il y a une bonne partie politique, une base qui à chaque fois réclame en tant qu'acteurs politiques qui ont porté le président de la République au pouvoir. Donc il lui revient aujourd'hui qu'il soit responsabilisé au titre de coordonnateur et que ce que lui revient au niveau du parti, qu'il puisse en trouver gain de cause. Et nous également, en tant que jeunes,
nous demandons pour ce que le président avait dit sur le plan social. L'année sociale, on est à 5 mois de la fin de l'année sociale. Et aujourd'hui, au niveau de Wakhinane Nimzatt, aucun jeune n'a été promu, également aucun jeune n'a été trouvé d'emploi. Ils demandent à leur mentor Macky Sall de rectifier le tir et de les donner plus de considération, dont des responsabilités dans des instances de décision électives. Aujourd'hui, ceux qui ont des responsabilités ne mouillent plus le maillot. On ne les voit plus. Ils sont toujours entre des avions, alors que nous sommes là à quelques mois des élections, alors qu'il y a encore du chemin à faire. On a 9000 votants, alors que nous devrons tripler cela pour passer au premier tour. C'est une alerte que nous faisons au président de la République pour qu'au niveau de Wakhinane Nimzatt, qu'il revoie ses troupes et qu'il les rappelle à la raison pour qu'enfin, au soir du 24 février, qu'il sort triomphal. Ces militants de la paix, proches du responsable politique Sada Sall, ont étalé ses doléances lors d'une rencontre avec la presse. Théodore Semedo, Wakhinane Nimzatt, Walfadjri. Présidentielle 2019 à Guédiawaye, le responsable politique de l'Alliance pour la République bat le rappel des troupes avec une mobilisation autour du parrainage au quartier Fitbit de Golfe Sud. Il a saisi l'occasion pour s'indigner de l'attitude de leurs camarades de parti qui jettent le discrédit sur le maire Aliou Sall avant de dénoncer le taux élevé des prêts bancaires au sein des institutions de microfinance. Voici Racine Ba, interrogé par Théodore Semedo. Cette mobilisation n'a d'autre objectif que de mobiliser le quartier de Fitbit uniquement. J'entends me déployer dans tout le département de Guédiawaye pour une réélection facile au premier tour du président Macky Sall. C'est l'unique objectif de ce rassemblement d'aujourd'hui. C'est le quartier de Fitbit qui a été mobilisé pour répondre à la visite de courtoisie que le maire de la ville de Guédiawaye a bien voulu nous offrir l'honneur. Fitbit fait 740 maisons. Et maintenant, les maisons se sont démultipliées. Chaque maison est devenue 4 ou 5 foyers par maison. Donc si vous faites le calcul, mine de rien, ça fait presque 4000 maisons. Et le président n'a besoin que de 2000 signatures à Dakar. Donc Guédiawaye, Fitbit particulièrement peut prendre en charge le parrainage du président. À ce jour, j'ai eu à subventionner 37 groupements qui sont tous de Guédiawaye et particulièrement de Golfe Sud. J'ai débloqué une enveloppe de 27 500 000. Donc je pense qu'en étant à côté des femmes, nous répondrons à leurs attentes. Vous savez maintenant que les foyers sont difficilement gérés par les hommes. Il faut que les femmes aient des moyens de subvenir à leurs besoins pour pouvoir apporter l'appui qui est à leur mari. C'est pour cela que nous nous mobilisons et nous essayons d'aider les femmes pour qu'elles obtiennent des financements. Il ne s'agit pas d'un défi, c'est pour assainir la situation et rappeler aux gens qu'à Guédiawaye, nous n'avons qu'un seul leader. Et ce leader, c'est Aliou Sall. C'est lui qui a été choisi, c'est le responsable départemental et nous devons nous mobiliser tous unis derrière lui pour une victoire écrasante et éclatante au premier tour du président de la République. Religion à présent, la 10e édition de la Ziara annuelle de Feu Cheikh Ousmane Sontou Badji a vécu l'occasion à servir de tribune aux fidèles musulmans réunis à Sindia, localité située dans le département de Bignona, de revisiter la vie et l'œuvre du saint homme qui a su mettre sa vaste culture et sa compétence au service de sa communauté, nous dit Amélie Khalid Djemé. La communauté Aïnou Salam, les fidèles venus des coins et recoins du pays et de la diaspora, les autorités religieuses locales et administratives du département de Bignona et de la région ont revisité la vie et l'œuvre de Cheikh Ousmane Sontou Badji. L'accent cette année a été mis sur la dimension du saint homme, de sa grande et excellente réputation qui a fait de Sindian une cité religieuse de grande envergure. Je m'appelle Momoudou. Juillet est une date historique, une date importante pour la communauté d'Aïnou Salam, pour la mouvement islamique. Parce que vous savez que c'est le 6 juillet 1969 que Cheikh Ousmane Sontou Badji a eu en tout cas à se rendre au Vatican et il a eu à rencontrer le pape Paul VI. Voilà maintenant, avec sa rencontre avec le pape, ça a donné naissance au dialogue islamo-chrétien. La communauté chrétienne, surtout après sa rencontre avec le président italien Sandro Pertini,
va mettre à la disposition également de la communauté musulmane un terrain à Rome qui va permettre à cette communauté d'édifier pour la première fois une mosquée Tata à Rome. Nanti d'une solide formation et d'une riche expérience, Cheikh Ousmane Suntou Badji a su mettre sa vaste culture et sa compétence au service des communautés du sud du pays et du reste du monde entier. Et je sais qu'avec les nouveaux qui assurent maintenant la relève, il s'agit de Abdou Hassan et Abdou Hussein, eux aussi ils sont en train de suivre les traces de leur papa, parce que leur ambition aujourd'hui c'est aussi de réunir, de mobiliser également en tout cas les populations pour la promotion en tout cas de l'agriculture au niveau en tout cas de la région et surtout dans la communauté, dans le département de Bignona. Cette ziara fut un grand moment de dévotion, de recueillement et de retour vers le Seigneur, mais surtout une parfaite occasion pour rappeler à l'État l'urgence de jeter une attention particulière à la zone dite du Foni, dans le département de Bignona qui manque presque de tout. Amadi Khalilou Yémé de retour de Signan pour la radio-télévision Walfadjri. Page sport par la lutte, victoire de Messen sur Bombardier. Liesse populaire dans les rues de Pékin. Les supporters du champion de l'écurie Tachingue se sont confiés à Théodore Semedo. C'est le bon Dieu, puisque Messen, comme on l'a tous constaté, il a passé du temps à ramper. La voie était longue, c'était difficile, mais il a toujours cru. Il a toujours cru. Il nous avait promis tout ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il a réussi. Il peut même abandonner aujourd'hui s'il veut. En tout cas, nous, on perd même nos mots. On ne sait même plus quoi dire. On ne sait même plus quoi dire. On est ému. Okay, par rapport aux gestes des autres lutteurs, on a vu la mobilisation de tous les Pikinois, notamment, comment dirais-je, Ambaldé, Boignan, tout le monde. Tous les Pikinois se sont mobilisés derrière lui. Et ce geste-là, on le salue. Tout le monde le salue. Aujourd'hui, j'aurais aimé être à Kaolack parce que là-bas, il y a trop de fans de Messen. Mais alhamdoulilah. Messen, il faut ramper, il faut faire. Il y a le roi des arènes pour Bereko. Il y a La Coupe d'Afrique de Maracana, une discipline sportive qui va se dérouler au mois de septembre en Côte d'Ivoire. Les responsables de la Fédération africaine sonnent la mobilisation. Voici Jean Charlemagne, président de la Fédération internationale de Maracana, interrogé par Théodore Semedo. Sinon, c'est les Ivoiriens, les Africains qui ont créé cette discipline. Parce que d'aucuns vous diront que c'est venu du Brésil, que c'est faux. Les règles sont africaines, la pratique, elle est africaine. Nous sommes en train de l'exporter. Nous avons aujourd'hui 4 continents avec nous. Il reste seulement l'Océanie. Donc nous avons l'Afrique, nous avons l'Europe, nous avons l'Amérique et nous venons d'avoir l'Asie avec la Chine qui est rentrée dans le mois de mai. Donc nous sommes venus vous présenter la discipline, mais également vous dire que je vous attends à Abidjan en septembre. Il ne faudrait pas que vous m'entendez dans la presse, vous entendez mon nom et puis vous dites, mais celui-même qui nous invite, on ne l'a pas vu. C'est pour ça que je suis venu ici, par devoir. Je ne suis pas seulement venu voir le ministre des Sports, c'est surtout vous, monsieur le maire, qui pratiquait et que je voudrais déjà encourager, que je voulais qu'on ovationne, parce que c'est un élu, les terrains d'entraînement, on n'en parle pas. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est le creuset de la discipline. Donc nous avons 204 clubs affiliés avec plus de 5 millions de pratiquants. À Abidjan seul, on peut avoir 50 terrains d'entraînement. Donc on n'a aucun problème pour affecter des terrains d'entraînement aux équipes qui arrivent. Voilà, vous pouvez être tranquille. La première édition, ça s'était fait à Yamoussoukro, mais cette année, on va expérimenter Abidjan parce qu'à l'occasion de la francophonie, la Côte d'Ivoire s'est dotée de nouvelles infrastructures, notamment à l'INJS qui a plus de 4000 chambres pour héberger vous qui arrivez, dans la discipline bien entendu, parce que la zone 4 n'est pas loin donc, de l'INJS. Il faut faire en sorte que dans la discipline de bon encadrement, on puisse avoir tous nos athlètes sains et saufs pendant les 5 jours de compétition. Et c'est la fin de cette édition de 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter plus tôt. Restez fidèles au programme de Walf TV et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.